Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous raconter le pourquoi du comment je n'ai plus d'amis, le pourquoi du comment je pense que les amitiés ne fonctionnent plus. Je vais vous raconter tout ça et vous allez savoir le pourquoi du comment je suis toute seule à l'heure actuelle en fait. Alors, ce qui s'est passé c'est que en fait au bled, j'avais énormément d'amis, mais surtout de connaissances, on va dire. La première histoire, je vais le nommer M. En fait, M, c'est une de nos voisines au bled. Moi, je sais plus, je crois que j'étais en 4e et quand elle est arrivée, je crois qu'elle était en 4e aussi. Et c'est de là qu'on s'est rencontrés. On avait un bon feeling. Elle est plus âgée que moi, mais on s'entendait hyper bien. Genre, on faisait tout ensemble, on rigolait ensemble, on était choristes, donc on s'entendait surtout, c'est même moi qui lui donnais des conseils sur la plupart des choses, mais on s'entendait hyper bien, c'est ce qui me plaisait en fait dans notre relation. Malgré le fait de notre différence d'âge, on s'entendait énormément surtout. À un moment, j'ai eu l'impression qu'elle a commencé à me jalouser sur tout et n'importe quoi. Je dirais pas que mes parents sont riches, je dirais juste que mes parents ont les moyens en fait. On manque pas quoi manger le soir en fait tout simplement. Donc j'ai commencé à ressentir un peu de jalousie de sa part. Comment tout ça a commencé? Un jour, elle m'envoie, non, elle m'envoie pas de message, elle est juste en face de moi, de chez moi en fait. On se voit et elle me dit qu'elle a besoin de 10 000 francs. 10 000 francs, ouais, à l'heure actuelle, vous allez me dire, mais c'est rien du tout. En ce temps-là, ouais, c'était beaucoup. 10 000 francs, c'était beaucoup pour moi. Elle me dit, tu veux me prêter 10 000 francs? Je lui dis, ok, pas de souci. Donc, je lui donne mes 10 000 francs parce que j'en avais, c'est pour ça que je lui ai donné. Enfin, je lui ai prêté, quoi. Je lui donne l'argent. Je sais pas, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle allait me le rendre au bout d'un mois. Au bout d'un mois, je lui demande où est mon argent. Elle me dit qu'elle n'a pas les moyens pour l'instant et qu'elle ne peut pas me payer. Quelques semaines après, j'envoie mon frère pour lui demander parce qu'en fait, il faut savoir que je ne sais pas si c'était de la peur, je pense que la peur, c'est encore la crainte, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était de la peur, la crainte ou... je sais même pas c'était quoi. Au lieu que moi-même, j'aille lui demander où est mon argent, j'envoie mon frère. Mon frère parle, la voix, il revient et il me dit, elle m'a dit qu'elle n'en a pas pour l'instant, donc elle ne peut pas me le donner. Je crois le lendemain, je ne sais plus c'était qui a été la voir encore, et elle vient me voir chez moi et elle me dit, de toute façon, comme je t'ai dit, j'ai pas les moyens pour l'instant, je ne peux pas te donner l'argent, je les ai pas, je ne vais pas aller les voler. Si tu as envie, emmène un policier, mais pour autant, je te donnerai pas ton argent. Je les ai pas pour l'instant. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu mes 10 000 francs. Mais bon, tant bien que grand bien lui fasse, c'est pas mon problème à l'heure actuelle, c'est pas 10 000 francs. Donc, je le lui donne volontiers. Voilà, on n'en parle pas. Et il s'en est suivi quoi, déjà là je l'avais très mal pris, en plus je l'ai dit à ma mère l'a très mal pris aussi, ma mère m'a même grondé par rapport à ça, elle m'a engueulé par rapport à ça, mais bon, je suis très bête et je n'écoute pas les gens en fait. Il s'en est suivi quoi, pendant notre année de probatoire, comme j'avais dit dans mon ancienne vidéo, en fait au Togo, on a, je sais pas comment on dit, au Togo, en première, nous, on a l'examen probatoire. On a le probatoire pour la première. Pour les gens qui n'ont pas vu ma vidéo où je parle des différences, surtout éducatives au Togo et en France, Prentice essaiera de la mettre quelque part ici, vous irez la regarder. Et donc, on a le probatoire. Donc, on était en classe d'examen. On avait un prof, on avait un répétiteur commun. Donc, le répétiteur, je ne sais pas comment lui aussi il a fait. Il nous avait déniché les sujets de l'examen, enfin des examens, sur tous ceux qui concernaient sa matière. Je crois qu'on avait 2 ou 3 matières avec elle. Du coup, il nous avait déniché le sujet. Et quand il a ramené le sujet, moi, j'ai misé tout sur ça parce que j'étais pas très forte dans ces matières-là. Donc, j'ai tout misé sur ça. J'ai révisé que le sujet. J'ai pas révisé mes cours. J'ai révisé que le corrigé du sujet et finalement, c'est le bon sujet c'est les sujets qui sont sortis à l'examen. Moi, j'étais très heureuse. Pour ça, j'ai eu mon probatoire d'ailleurs. Enfin, malgré ça, je l'ai eu
en admissible, c'est l'équivalent des oraux ici en France. Et j'étais hyper contente en fait. Moi, l'essentiel est que j'ai eu mon bac, mon probatoire, et c'était le plus important pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti de sa part, elle n'a pas eu son probatoire la même année que moi. J'ai commencé à ressentir de la jalousie de sa part aussi par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, on s'est éloigné. Chacun faisait ce qu'elle voulait de son côté en fait. Donc on était plus proches comme avant. Elle a commencé à avoir quelques fréquentations qui plaisaient pas à ma mère et à mon père. Donc, mes parents m'ont dit de m'éloigner un peu d'elle et finalement, j'ai pris mes distances. Et jusqu'à ce que je ne parte en France. Et jusqu'à maintenant, je ne dirais pas qu'on est amis, mais on est connaissances. Tout simplement, on est connaissances. Chacun fait sa vie de son côté et basta. C'est pour ça qu'on n'est plus amis à l'heure actuelle. J'avais l'impression qu'elle me traitait comme sa boniche, comme n'importe quoi, comme la personne, sa merde, quoi. Bref, ça me saoulait en fait. Après, j'ai connu S. On était très très proches au début, genre tout se passait bien, on faisait tout ensemble, on allait dans les fêtes ensemble. Moi, mes parents me donnaient l'argent, me disaient d'aller en cours, c'était au Togo aussi, me disaient d'aller en cours, vu qu'on avait un chauffeur qui nous amenait en cours, au lieu, parce que des fois, je disais au chauffeur de ne pas venir me chercher, que j'allais rentrer toute seule. C'est parce que j'allais à des fêtes. Je sais que mes parents ne vont pas passer par là. Je sais qu'ils vont pas passer par là. Donc, ils verront pas la vidéo. Mais bref, j'allais à des fêtes au lieu d'aller en cours. Mais en fait, je kiffais ces moments-là. C'était mes seuls moments où je pouvais faire ce que je veux. Donc, je mentais sur le fait qu'on est court ou pas court. Donc, je partais à des fêtes, en fait. Donc, avec cette fille, on s'entendait sur tous ces genres de choses. Et en ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un mec dans notre classe. Et le mec en question, la meuf m'a avoué que le mec l'avait dragué, mais que c'était pas son style de mec. Donc finalement, elle n'est pas sortie avec. Et vu qu'elle n'est pas sortie avec, le mec m'a dragué moi aussi. Et moi, je me suis permise d'accepter parce que moi, le mec me plaisait. C'était mon style de mec. On a commencé à sortir avec le mec. Et en ce temps-là, j'ai appris que j'allais partir en France. J'avais juste dit au mec que j'allais partir, mais je lui avais pas précisé le pays. Et quand je suis partie, j'ai commencé à entendre des rumeurs. Il y a des copains à moi de la même classe qui m'envoyaient des messages pour me dire que R, le mec, c'est... Bon, bref, je vais l'appeler Raphaël. Il s'appelle Raphaël, d'ailleurs. Ils ont commencé à me dire, ah, mais Raphaël sort avec S, est-ce que tu es au courant? Je lui dis non, mais j'ai jamais entendu parler. Personne ne m'a dit non, mais je pense pas. Parce qu'en fait, avant de partir, moi, j'avais dit à la meuf, tu peux aller de temps en temps vérifier si R va bien et tout. En fait, j'ai été bête et naïve, en fait. Elle m'a dit, ok, t'inquiète, je vais prendre soin de lui. Bah oui, bien sûr, tu vas pas prendre soin de lui, tu vas prendre soin de son dessous. Et c'est ce qu'elle m'avait dit. Et au début, moi, j'y croyais pas. À un moment, le mec, il vient vers moi et il me dit, on m'a raconté que apparemment, quand tu sortais avec moi, tu étais en bis-bis encore avec quelqu'un, enfin ton ex. Je lui dis, mais jamais de la vie. Quand j'ai commencé à sortir avec toi, j'étais avec personne en fait. Il me dit, non, mais je te crois pas. De toute façon, la distance m'énerve, me saoule, donc je vais arrêter la relation. Au début, moi, je savais pas que c'était pour elle. Et il m'a dit, on arrête, donc on a arrêté. Et je crois que une semaine après, on m'a annoncé qu'ils étaient en couple parce qu'ils s'embrassaient dans la classe et tout. Ils faisaient leur truc dans la classe. Et même lui, je lui ai posé la question, est-ce que tu es en couple? Il m'a dit oui, je lui demande. Il me dit, ah, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler. Ok, t'as pas envie de m'en parler? D'accord, soit c'est ton droit, tu fais ce que tu veux de ces informations-là. Et c'est de là que j'ai appris qu'il était en couple avec S. Et finalement, j'ai posé la question à S. S m'a dit, vous savez ce qu'elle m'a dit? Je lui ai demandé, est-ce que tu sors avec Raphaël? Elle me dit, déjà de un, avant que je ne réponde à ta question, de un, arrête de dire aux gens que nous deux, toi et moi, on est des amis très très proches, voire des meilleurs amis. T'as jamais été ma meilleure amie, on s'est connus, ça fait même pas 3 mois, je sais même pas de quoi tu me parles, arrête de raconter ça aux gens. Ok, je raconterai plus ça aux gens. Je dirai plus rien aux gens. Et donc, je crois qu'on s'est éloigné comme ça, je l'ai plus reparlé jusqu'à maintenant. Bref, c'était ma meilleure amie qui a pris mon mec, quoi. Pour vous résumer l'histoire, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler avec elle. Après, il y a eu J. J, c'est parce que on était très proches aussi, mais elle, c'est parce que j'ai commencé à voir que, vu que j'avais plus d'amis qu'elle, de un, de deux, mon attention ne se concentrait plus sur elle, elle a commencé à être jalouse. Donc, elle s'est éloignée toute seule. Avant que je ne vienne en France, je lui
Je lui dis que je devais partir. Je lui avais dit de venir me voir, qu'on se voit avant que je ne parte. Elle n'est pas venue. Et après, mon tonton m'avait dit qu'en gros, c'est parce que elle avait une dent contre moi. Et si elle était venue, et si elle venait avant que je ne parte, j'allais pas voyager finalement. Et il s'en est passé des choses avant que je n'arrive en France. On m'a arrêté à l'aéroport. J'étais à 2 doigts de partir en paix. Ok? En paix. Bref. Et finalement, c'est pour ça qu'on s'est éloigné. Et même le jour de ma dot, elle m'appelait à 3 heures du matin. Je l'ai trouvé très bizarre. À 3 heures du matin. Qui appelle à 3 heures du matin? À la limite, appelle une fois, je me dis, ah, mais peut-être que elle s'est trompée de numéro ou peut-être que elle n'a pas fait exprès. Mais non, en fait, elle m'appelle au moins 2 ou 3 fois. Hein. Ça veut dire qu'elle voulait vraiment que je réponde. Mais finalement, je n'ai pas répondu. Et jusqu'à maintenant, c'est un peu bizarre entre nous. On n'est plus amis, on est juste des connaissances aussi. Et si S dont je vous parlais, on n'est même plus amis, on n'est même pas connaissances. Genre, j'ai même pas envie de la croiser sur ma route. Ces genres de personnes peuvent t'empoisonner, te tuer. Hein. Faites attention à vos amis, moi je vous le dis. Après, ils en ont suivi je peux dire son prénom, Odette. C'est vraiment, elle, je l'ai rencontrée en France, en UPE2A. C'est vraiment un amour de fille. Mais je pense que on s'est éloigné parce que elle a changé de ville. Vous allez me dire si vous êtes vraiment amis, c'est pas le fait qu'elle ait changé de ville qui va vous éloigner. Mais si en fait on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, je sais pas, elle fait ses choses de son côté, moi pareil, mais je lui en veux pour rien du tout. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, que grand bien lui fasse. Mais vraiment, elle a été d'une très grand soutien pour moi, vraiment, de mon cursus en UPE2A, mais vraiment, cœur sur elle, c'est un amour de fille, vraiment, rien à dire sur elle. Après, en UPE2A aussi, j'ai connu K et N, je ne vais pas dire leur prénom ici. Elles sont toujours en Île-de-France, mais il s'est passé énormément de choses. En fait, avant, à chaque fois qu'elle m'invitait à leurs anniversaires, à leurs trucs, j'y allais tout le temps. Je me préoccupais de rien, donc j'y allais à chaque fois à leurs invitations et tout. Mais à un moment, quand moi j'ai commencé à les inviter à mes événements, elles n'étaient pas présentes. Donc, j'ai pris mes distances. Je me suis dit, mais de toute façon, peut-être qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Peut-être elles n'ont pas envie d'être là. Donc, je ne vais pas les forcer à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire, en fait. Donc, j'ai pris mes distances. Elles ont pris leurs distances. Chacun faire sa vie de son côté maintenant. Et que grand bien leur fasse aussi. Je n'ai rien contre elles. Je leur souhaite rien du tout. Elles font leur vie de leur côté et moi pareillement. Tout simplement. Mais on n'est plus amis. On n'est plus amis en fait, c'est tout. Après, je vais vous raconter l'histoire avec I. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec I? I, c'est quoi? Je l'ai rencontrée à Auchan. C'était une fille que j'aimais beaucoup, énormément. Je l'aimais énormément, cette fille. Et elle m'a annoncé qu'elle allait partir rester au Portugal, parce que c'est une Portugaise, qu'elle allait partir rester au Portugal pour un moment, pour 2 ans, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle avait même rencontré son mec là-bas. Donc, elle allait partir rester là-bas un moment. Et elle me dit, pour le coup, de venir passer mes vacances d'été chez elle, de prendre une semaine et de venir rester chez elle. Je dis, ok, bah en fait, Portugal, c'est pas dans mes destination favorite, mais comme tu le dis, je veux venir, ça me permettra de découvrir le pays. J'ai pris mes billets. Du coup, j'ai pas réservé d'hôtel ni de Airbnb, vu qu'elle m'a dit de venir rester chez elle. Avant de venir chez elle, je pense qu'une semaine après, elle m'envoie un message et elle me dit, en fait, je sais pas encore qui va venir te chercher, c'est un peu compliqué. En plus, j'ai un concert, donc ça va être un peu compliqué. Je crois que quelques jours après, elle me relance et elle me dit, ah, mais mon mec viendra te chercher à l'aéroport. Je dis, ok. Je pense que après, elle me renvoie un message et elle me dit, finalement, ça va être compliqué, même mon mec pourra pas venir. Je pense que c'est parce qu'elle avait peur que je fasse quelque chose avec son mec. Moi, c'est pas ma tasse de thé, en fait. Tout ce qui est, en fait, non, je peux pas sortir avec les hommes blancs, en fait, tout simplement. Je pense que si je le dis d'une autre façon, ça serait mal vu. Mais donc, voilà, je pouvais pas sortir avec un homme blanc. C'est pas mon style de mec, tout simplement. Bref, mais voilà, c'était pas mon style de mec, son mec, en fait.
Et elle m'a dit non, mais finalement, mon mec pourra pas venir te chercher. Bref, quelques jours après encore, elle me dit, je pense que c'est mieux si on reporte le voyage, que tu ne viennes pas maintenant. Je lui dis, mais j'ai déjà pris mon billet. Et elle me dit non, mais tu peux décaler le billet et venir après. Je lui dis non, moi, déjà, mon temps est millimétré. Ça veut dire que si je ne viens pas maintenant, je ne viendrai pas après. Je serai obligée d'annuler mon billet et ça reviendra à zéro, en fait. Elle me dit ok, mais je peux pas t'accueillir chez moi hein, parce que avec les courses et tout ça, j'ai pas encore les moyens. Je lui dis mais je vais pas venir rester chez toi. Tu as payé l'électricité et tout ce qui va avec. Et en plus de ça, je veux pas payer les courses. Non. Elle me dit non, mais quand même, je préfère. Je lui dis ok, bah si c'est comme ça, laisse tomber. Moi-même, je me suis pris sur moi. J'ai réservé un Airbnb pour les gens. Si tu as envie de voyager au Portugal, vraiment, je te conseille cet Airbnb-là. En ce temps-là, il venait d'ouvrir justement. C'est Fred's House. Si vous voulez aller sur Booking, vous le verrez. Même sur Airbnb, vous le verrez. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vous jure qu'il n'a pas de place jusqu'en décembre. Tellement son truc a pris. Il n'a plus de place jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, il n'a plus de place, le mec. Donc, si vous voulez, vous pouvez réserver en avance. C'est Fred's House. Vous pouvez checker et réserver chez lui. En plus, son truc, il n'est pas très cher. Donc, c'est très abordable pour les gens à petit budget. Et moi, j'arrive là-bas, je fais mes trucs et tout. Je crois que le dimanche, elle m'envoie un message et elle me dit je viens à Porto. Est-ce que tu veux venir me rencontrer quelque part? Je lui dis non, en fait, j'ai pas envie de sortir. De 1, j'ai pas envie de sortir. De 2, j'ai pas envie de te voir, en fait. Là, tu me laisses en plan. Et finalement, j'arrive, tu me dis, tu veux qu'on se voit? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on se voit. Et depuis lors, je crois que quand je suis rentrée, elle m'a renvoyé un message pour me demander si j'étais en colère. Je lui dis oui. Je suis toujours en colère, je suis toujours énervée, en fait. Depuis lors, on se parle plus. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'ai rien contre elle. Vraiment tout le bonheur du monde pour elle. Mais loin de moi, ces genres d'amitié. Vraiment très loin de moi. Après, il s'en est suivi V. V, c'était ma meilleure amie, c'était vraiment mon tout. Je peux pas vous raconter son histoire ici parce que ça va faire très très long. Mais je prendrai une vidéo entière et je vous raconterai l'histoire de V, comment ça a commencé, comment ça s'est terminé et le stade où on en est maintenant. Vraiment, je prendrai le temps de vous raconter cette histoire-là. Et peut-être que je l'inviterai ce jour-là et on parlera de cette histoire ensemble. Et vous verrez les tenants et les aboutissants de notre histoire. Il y a eu après Aya. Aya, vraiment, c'est quelqu'un que je prenais énormément, qui me tenait énormément à cœur. Mais on s'est éloigné à cause de son mec. Vraiment, on s'est éloigné à cause de son mec. Je ne sais pas si son mec a de l'emprise sur elle, c'est pour ça. Mais c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi. On faisait en quelque sorte tout ensemble. Elle m'a redonné goût à l'amitié. Elle est loyale, hein, mais c'est juste que à cause de son mec, elle a abandonné toutes ses amitiés. Même maintenant, je ne peux pas dire que Aya a encore une ou voire 2 amis en fait, parce que son mec l'a éloigné de tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous apprendrez, vous tirerez des leçons de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai vu que dernièrement, il y a certains qui ont posé des questions sous mes anciennes vidéos. Je ferai une vidéo dédiée à ça et je vous répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.